Alors, Madame la directrice de l'Institut international pour la francophonie, distingués collègues, chers amis, c'est en 1880 que le géographe Onésime Réclus utilisait pour la première fois, dans le but de nommer l'espace culturel de langue française, le terme francophonie. Derrière cette appellation et cette représentation de l'espace francophone en évolution, notre géographe ignorait sans doute les développements inattendus qu'allait connaître cette réalité linguistique. Une telle dénomination ne pouvait que transporter un certain nombre d'ambiguïtés et d'interrogations auxquelles les différents acteurs engagés dans l'aventure devaient indubitablement être confrontés. Les défis qui s'annonçaient dans l'édification internationale d'une francophonie mieux institutionnalisée et plus structurée nous renvoyaient notamment à la difficulté de faire coexister et cohabiter la richesse d'une multiplicité de cultures. Aujourd'hui, la francophonie a gagné son audacieux pari, celui de la complémentarité au lieu de la rivalité et de la pluralité dans l'unité. L'examen des politiques étrangères auxquelles se sont livrés les participants de ce colloque démontre la vitalité internationale d'une francophonie qui, plutôt que d'abdiquer devant le mouvement planétaire d'homogénéisation idéologique, linguistique et culturelle, a fait le choix de la solidarité universelle dans la richesse de la diversité. À l'heure de la mondialisation économique, les grandes organisations internationales sont, comme tous les regroupements humains, menacées par les intérêts particuliers de leurs membres. Pourtant, comme le rappelait le premier ministre du Québec, Bernard Landry, si aimer sa patrie est une chose normale, plus que jamais, à l'heure de la capitalocratie, des nouveaux enjeux de sécurité et des changements climatiques, aimer l'humanité est devenu quelque chose de nécessaire et de vital. Dans leur politique étrangère, les pays francophones se sont mobilisés de manière exemplaire sur des dossiers planétaires urgents. Ces pays, au jour le jour, dans leurs actions internationales, se sont employés à une diplomatie qui conjuguait humanisme et solidarité et ont pris le parti de la responsabilité sociale et environnementale mondiale. Comme quoi, en politique étrangère, tout ne se mesure pas toujours à l'ombre de l'intérêt national particulier, mais que devant de grands enjeux planétaires historiques, il est possible de faire le choix d'abord de la coopération, de collaborer à faire ce monde commun, un monde où, comme le souhaitait Léopold Sédar Senghor, toutes les civilisations différentes seraient considérées comme égales, d'une égalité non mathématique, mais complémentaire. Si la politique étrangère a souvent été définie comme étant l'instrument par lequel l'État essaie de préserver les situations qui lui sont favorables et de modifier les situations qui lui sont défavorables, on oublie trop souvent qu'elle peut aussi servir chaque nation à apporter sa pierre à l'humanité. Au terme de cette journée de réflexion et d'échange, nous repartons tous aujourd'hui avec un devoir, celui de contribuer à écrire les prochaines pages de cette histoire, à tout le moins de contribuer à préserver ce lieu universel de la coopération, de l'humanisme et de la fraternité. En tant qu'universitaires et francophiles, il s'agit là de notre principale responsabilité, une responsabilité qui nous unit tous et toutes dans une solidarité passée, présente et future. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, cette journée d'études centrée sur les deux axes principaux, la francophonie, un nouveau maillage de politique transnationale, et la francophonie comme facteur structurant dans les politiques étrangères, regards croisés, nous a permis d'avoir de très riches échanges sur la francophonie dans les politiques étrangères de plusieurs pays francophones en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique. Nos distingués intervenants nous ont montré un destin des politiques étrangères marqué par une grande diversité. Cette caractéristique est également l'une des particularités majeures de la francophonie. La francophonie avec grand F, qui est une réalité géopolitique marquée par la diversité des membres et observateurs, que ce soit sur le plan géographique, politique, économique, culturel, etc., la diversité des motivations d'adhésion, ainsi que la diversité de l'usage comme du statut de la langue française. De plus, cette diversité est d'autant plus grande si nous prenons en compte la francophonie dans les pays qui ne font pas partie de cet espace.
Cette caractéristique conduit bien évidemment à une diversification des politiques étrangères de ces pays vis-à-vis de la francophonie. Il est donc intéressant d'élargir cette recherche sur l'ensemble des États et gouvernements membres de l'OIF, ainsi qu'à d'autres pays dont la francophonie a une place particulière, comme l'Algérie ou encore la Chine, qui s'intéresse de plus en plus à la francophonie dans sa politique africaine depuis ces dernières années. En parallèle, nous pourrions également ouvrir la recherche vers l'analyse comparée des politiques étrangères vis-à-vis de l'objet francophonie. L'objet francophonie est un objet de recherche en évolution. Cette évolution résulte des changements constants sur 3 niveaux. Tout d'abord, les changements dans la construction du projet francophone. La francophonie est, comme vous savez bien, est initialement linguistique, se définissait progressivement en passant par une francophonie associative des années 50-60 et puis par un long processus d'institutionnalisation avant de devenir une organisation internationale. Il s'agit donc de la transformation de la francophonie d'un club de parlants français vers une organisation politique qui joue de plus en plus le rôle de puissance d'influence dans le monde. Ces champs d'action concernent non seulement la langue, la culture, mais s'élargissent aussi vers la politique et plus récemment à l'économie. De plus, l'organisation continue de s'agrandir vers les 4 coins du monde avec des nouvelles adhésions lors de chaque sommet. Deuxièmement, les changements existent également au niveau des États et gouvernements qui la composent, notamment dans le contexte de la mondialisation, à savoir les changements de leur politique intérieure et extérieure, de leur positionnement sur la scène internationale ou les mutations au sein de leur société. Enfin, il s'agit des changements constants dans les relations internationales en ce qui concerne la place des États et des organisations internationales dans le système international, les modalités de leur coopération ou l'émergence de nouveaux acteurs, etc. Avec toutes ces mutations, quels seront les changements dans les politiques étrangères vis-à-vis de la francophonie? La francophonie aura-t-elle une place plus importante dans les politiques étrangères des pays francophones, non francophones? L'objet francophonie trouvera-t-il une place plus importante dans les recherches en sciences politiques, ainsi que dans d'autres disciplines? Ces questions ouvrent de nouvelles pistes de réflexion pour les futures recherches. Mesdames, Messieurs, chers collègues, toute bonne chose a une fin. Pour clôturer cette journée d'études, très courte mais très riche sur le plan scientifique, je voudrais tout d'abord remercier Madame Anca Opriz, ambassadrice, consul général de Roumanie à Lyon, Madame Nguyễn Thị Vân Anh, ministre conseillère de l'ambassade du Vietnam en France, qui ont accepté, malgré leurs horaires très chargés, de se joindre à nous aujourd'hui. Ma gratitude s'étend également au personnel des consulats diplomatiques et des institutions partenaires de l'Institut international pour la francophonie qui viennent pour nous soutenir aujourd'hui. Je voudrais remercier spécialement la professeure Marianne Payot, directrice de l'Institut international pour la francophonie et rédactrice en chef de la Revue internationale des francophonies, dont le numéro portant sur le thème « La francophonie dans les politiques étrangères » est prévu pour le mois de décembre 2019. Son soutien indéfectible et ses encouragements inconditionnels ont été capitaux pour la réussite de cette journée. Je tiens à remercier aussi mes 2 collègues, Madame Sylvie Lemasson et Jean-François Payette, qui sont avec moi co-responsables scientifiques de cette journée et qui jouent un rôle très, très important, sans qui nous, on n'arrive pas à organiser cette journée d'études.
Et permettez-moi aussi de remercier tous les intervenants, les participants aussi de cette journée. En plus, plusieurs d'entre vous qui viennent de loin, qui font de longs voyages pour contribuer à cette journée. Et vous êtes aussi la preuve que la francophonie est bien vivante et bien dynamique. Et je pense également à tous nos collègues de l'Institut, les enseignants administratifs, doctorants, stagiaires, à toutes les petites mains qui ont contribué à la réussite de cette journée. Enfin, je voudrais remercier l'équipe d'accueil Francophonie, Mondialisation et Relations internationales et le service de recherche de l'Université Jean Moulin Lyon 3 qui ont accordé leur soutien financier pour l'organisation de cet événement. Merci pour votre attention. Et un immense merci à Mme Dang, sans qui jamais cette journée aurait été réalisée, jamais.